Bonjour, nous allons donc voir aujourd'hui l'étude du CAC 40 du 29 juillet 2020. Alors, comme je vous l'avais dit hier, on allait attendre le signal sur Directional Index Movement ici. Et nous avons eu un signal, très très faible signal, mais signal quand même, avec une toute petite bougie là, donc verte, à l'achat. On avait déjà ici, je vous l'avais dit hier soir, sur le futur CAC 40, un CAC 40 qui a continué à monter hors séance. Donc on a ouvert un peu plus haut ici, et on a continué toute la journée pour redescendre un petit peu en fin de séance, effectivement. Donc petit signal. Donc personnellement, j'ai pris une petite pause sur les trackers LVC. Petite, on verra demain sur confirmation de signal si le CAC continue à monter demain. Effectivement, j'augmenterai mes positions, sans quoi c'est possible que ce soit un faux signal, puisqu'on voit toujours le parabolique SAR notamment qui est toujours vendeur. Mais on a sur d'autres paramètres des vocations à voir le CAC augmenter. Donc un CAC avec plus 0,60% aujourd'hui. Le tracker a pris le double, comme d'habitude. Le tracker LVC a vocation à répliquer l'indice CAC 40 x2 en pourcentage. Donc c'est un tracker qui cote 16 à la clôture. Total qui est toujours faiblarde, toujours faiblarde. Donc on est à plus 0,14% aujourd'hui. On surveille. On est en attente d'un signal sur Total. Toujours rien de particulier sur cette valeur. Petite prise de bénéfice aussi sur Air Liquide. Vraiment, elle a du mal à baisser. Ruby, CGTT, toujours flat, avec pratiquement rien de spécial sur la valeur. Par contre, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une valeur très sympa que moi j'ai acheté à 19 euros en début de séance du marché américain. C'est Eastman Kodak Company. Donc c'est une société qui était en déperdition. Kodak, c'était une société qui a eu énormément de mal à survivre, va-t-on dire, par rapport à son concurrent Fuji, qui lui a su se reclasser dans les cosmétiques, sur des produits un petit peu sanitaires, alors que Eastman Kodak, d'ailleurs, personnellement, je pensais même que cette société avait disparu. Quand hier, je l'ai vu augmenter de 200%. J'ai voulu en acheter, mais trop tard, on était en clôture. Donc j'ai acheté ce matin à l'ouverture, qui était en hausse de 100% déjà, alors que elle avait déjà fait 200% la veille. Et aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, elle fait plus 415%, donc j'ai gagné 300%, plus de 300%. D'ailleurs, là, en même pas une journée. Ceci dit, je conserve les titres. Et pourquoi je conserve les titres et je conseille malgré tout d'acheter Eastman Kodak Company, tout simplement parce que le gouvernement américain vient de leur octroyer un prêt de 600, je crois, 65 millions de dollars pour se développer dans les médicaments. Alors, on va regarder les news un petit peu. En fait, là, c'est une société qui valait 2,14 $ au moment où l'annonce a été faite. Donc l'ancien géant de la photographie a bondi de 24% à 2,62 $. Pour vous dire que là on est à 40. Elle a même été à 60
en journée, tout simplement parce que cette société, cette vieille société dirais-je même, puisque c'est un groupe qui a été créé en 1888, euh, bénéficie en fait des problèmes liés entre la Chine et les États-Unis. Et Donald Trump en fait pousse les sociétés américaines à se développer sur les produits qui étaient fabriqués en Chine, notamment euh, éviter de dépendre de l'approvisionnement de sociétés étrangères dans les médicaments essentiels. Donc une très très belle société qui se reconvertit dans le secteur pharmaceutique, et à savoir que le secteur pharmaceutique est un secteur très recherché en ce moment. Donc tous les fonds qui doivent avoir un pourcentage d'actions euh, dans des laboratoires pharmaceutiques vont devoir rechercher ce titre pour les placer au sein de leur fonds. Et donc forcément, je pense que c'est un titre qui n'a pas fini de flamber, loin s'en faut. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, je vous avais déjà parlé très souvent de Tupperware, qui est une société que je vous ai conseillée à 2,50 €. Et bien aujourd'hui, elle prend encore 62% à l'heure où je vous parle. Elle a même pris un peu plus en cours de séance. C'est une société que je vous ai conseillé de garder jusqu'à 12 et 15 euros minimum. Et ben, on y est. Pour ceux qui souhaitent prendre leurs bénéfices, là, à l'heure où je vous parle, il est 20h09, ben, prenez-les. Prenez-les ou gardez ce titre qui a encore un beau potentiel à mon avis. Personnellement, moi j'ai déjà vendu mes actions qui m'ont permis de conserver une pause gratuite. Donc mes Tupperware actuellement elles sont gratuites. Ce sont des sociétés que j'ai eues à zéro en fait, hein. C'est une société que j'ai eue à zéro et qui prend encore 63%. Donc je les conserve parce que les objectifs sont certainement encore bien plus hauts. Donc vous pouvez faire comme moi, vendre la moitié, hein, par exemple de votre pause, ou faire un calcul pour conserver que les actions à un certain prix que vous souhaitez garder. Donc si vous voulez vendre 30% de votre pause, ou plus ou moins, c'est à vous de déterminer. Il est quand même sage, quand on a gagné beaucoup, de prendre une partie de ses bénéfices. Sinon, BlackRock, toujours bien orienté, et Coca-Cola en légère baisse, donc on conserve un Coca-Cola, il n'y a pas de souci sur cette société. Alors sinon, pour reparler encore de GTT, vous m'excuserez, mais je vous parle un petit peu de tout ça en désordre. Sur le plan financier, le chiffre d'affaires 2020 de GTT a été annoncé à 19h30 aujourd'hui d'ailleurs, s'inscrit en forte hausse. Et donc pour l'ensemble de l'exercice de 2020, le PDG de GTT propose un acompte sur des dividendes de 2,50 €, ce qui est très sympathique en fait. Il est fort probable qu'on voie donc GTT décoller demain. Le carnet de commandes de GTT est rempli jusqu'à la gueule, hein. C'est une société qui a des carnets de commandes qui sont défiant les lois de gravité. Vous avez franchement intérêt à acheter cette société. On regarde même pas trop le graphique, hein, sur une valeur pareille. On voit que sur le chiffre d'affaires, là, ça part augmenter de 66% pour arriver à 203 millions, 8 d'euros au premier semestre. C'est 85% de son chiffre d'affaires en Corée du Sud, 10% en Chine, donc c'est pas trop exposé en Chine pour l'instant.
ce sont des chiffres excellents, avec 18 commandes, dont 2 méthaniers sur le... Donc, faut savoir que ça, c'est des commandes énormes, hein. On achète un GTT là encore plus demain qu'aujourd'hui. Voilà, donc je vous ai un petit peu tout dit et je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.